Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente la AMD RX 6500 XT avec le modèle The Ultimate Force Gaming par Asus. On est sur une carte au tarif conseillé par AMD à 200 €. Donc pour les optimistes, à 200 €, vous aurez justement un processeur graphique tournant à 1662 MHz et pour ce modèle-ci, on va pouvoir monter jusqu'à un overclock à 2845 MHz. On a aussi le droit à 4 Go de GDDR6 pour la VRAM avec un bus de 64 bits et une fréquence à 2248 MHz. Pour le reste des caractéristiques, on a 16 ROPS, 16 TMU et bien sûr 1024 shaders. Vous avez tout de suite le test écrit de cette carte graphique sur cocotteland.com et pour la présentation, ça se passe ici et maintenant. Alors sur la partie carénage, on n'a rien à dire, franchement, la carte est vraiment bien finie, elle est totalement en métal noir avec des ventilateurs en plastique, on a des logos en chromé et du TUF Gaming en chromé, donc vous voyez un petit peu le look, ça respire plutôt bien, donc on est plutôt sur un bon produit. On a sur cette partie-là un logo TUF qui va ressortir en RGB, le logo Radeon et on peut voir les différents caloducs ainsi que la connectique d'alimentation avec 6 pins. Sur la partie backplate, la backplate, pareil, elle est en métal noir avec une partie active. On a de l'autre côté des pads thermiques qui vont diffuser la chaleur sur la backplate et on a 4 vis ici avec une pastille de garantie. Alors bien sûr, chez Asus, la garantie ne saute pas si on démonte la carte, bien sûr, s'il n'y a pas de dommages physiques dus au démontage. On peut voir ici un petit bouton qui va permettre de switcher entre le Performance Mode et le Quiet Mode. Alors nous, cette carte-là, on l'a testée en mode Performance. Côté PCI, pas grand chose à dire, on a les 4 caloducs qui transportent la chaleur justement du processeur graphique vers le ventirad qui va être refroidi par les ventilateurs. On a le PCI Express en x16. Ensuite, partie connectique vidéo, très simple, on a des events, une équerre à 2 slots, la taille totale va être de 2,7 slots et on aura 2 connectiques, un DisplayPort et un HDMI. Et on va terminer cette vidéo sur la petite partie qui sert un petit peu à rien à mes yeux, mais on aura le droit à une finition assez propre avec les débordements des deux côtés de la backplate et du carénage. Et voilà en ce qui concerne la présentation de cette carte graphique, la TUF Gaming RX 6500 XT. Alors, c'est une carte qui va manquer de VRAM pour moi, 5 Go de GDDR6, c'est vraiment trop peu pour les jeux gourmands comme Assassin's Creed Valhalla. On va peiner même en Full HD, par contre sur d'autres jeux comme Grid 2019, ça va quand même bien tourner, donc du coup c'est vraiment la VRAM qui lui manque. Le processeur graphique lui peut quand même assurer, mais on a 4 Go de VRAM, peut-être une version 6 Go pourrait rehausser la chose. On a été habitué à la 6600 qui reste une très bonne carte en Full HD, et là on n'a pas forcément sur tous les jeux la capacité à faire tourner cette carte en Full HD, ou alors il faut vraiment réduire les paramètres graphiques à fond. Enfin, il faut grappiller la mémoire vidéo de cette carte pour pouvoir jouer avec, donc sur les paramètres graphiques. En ce qui concerne le TUF Gaming de cette carte, donc le modèle en lui-même, on est sur une carte qui est extrêmement fraîche et silencieuse, surtout qu'on l'a testée en version overclock, en version performance et non pas en version quiet. Et on est quand même sur une carte qui est quasi inaudible et surtout qui reste dans les alentours de 50 degrés même en jeu. Donc on l'a fait suer, mais on n'a pas de test en 4K. Ceci dit, vous pouvez quand même lire le test en Full HD et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt.